Je suis pas là pour te rassurer. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ici, on ne souhaite pas, on assume. Écoute, je vais pas te parler de spiritualité ou de magie. Je vais juste te parler de comment fonctionne la réalité selon un principe très simple. Ce que tu crois profondément à ton sujet finit par devenir ta réalité. Pas forcément ce que tu dis ou ce que tu penses vite fait, mais ce que tu tiens de vrai au fond de toi. Si tu crois que tu es toujours en retard, que tu n'as pas de chance, que personne ne t'écoute, eh bien le monde va te donner des situations qui confirment ça. Inversement, si tu assumes que tu es confiant, que tu mérites l'amour, que tu réussis tout ce que tu fais, même si ce n'est pas encore visible, tu finiras par le vivre. Pas parce que tu mérites plus, pas parce que c'est magique, mais parce que ton état intérieur attire, organise, sélectionne et façonne les choses autour de toi. Le monde, c'est comme un miroir. Il reflète ce que tu portes à l'intérieur, pas ce que tu fais avec tes mains ou ce que tu dis avec ta bouche. Donc ce que tu peux faire, c'est simple. Au lieu de courir après ce que tu veux, installe-toi mentalement dans l'état de celui qui a déjà. Tu veux plus d'argent? Commence à te considérer intérieurement comme quelqu'un qui vit l'abondance, même si ton compte est à découvert. Tu veux de l'amour? Sois déjà dans la peau de quelqu'un qui se sent aimé, même si tu es seul ce soir. Ce n'est pas de la méthode Coué, ce n'est pas du déni, c'est juste que ta vie va toujours te suivre intérieurement. Si tu changes ton état, ta vie changera. Pas dans 10 minutes, pas forcément demain, mais forcément parce que tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que tu changes la manière dont tu te perçois toi-même. Tu ne regardes plus la vie depuis ce que tu n'as pas, mais depuis ce que tu choisis maintenant d'être. Tu commences à te parler, à ressentir, à réfléchir, comme si ce que tu voulais faisait déjà partie de ta réalité. Ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas mentir, c'est juste choisir une nouvelle position intérieure, une nouvelle façon d'être face à toi-même et face au monde. Et ce changement-là, il se passe silencieusement en toi. C'est un accord intime entre toi et toi. Par exemple, tu veux être plus confiant? Alors au lieu de te dire dans ta tête « je suis nul, je n'y arriverai pas », tu commences à penser comme quelqu'un qui a déjà confiance. Je suis à l'aise, je gère, c'est naturel pour moi maintenant. Même si ce n'est pas encore le cas en vrai, tu penses déjà depuis le point d'arrivée, pas depuis le manque. Tu veux gagner plus d'argent? Au lieu de répéter mentalement « je suis fauché, c'est dur », commence à adopter une autre posture intérieure. J'ai de la valeur, je mérite l'abondance, l'argent vient à moi de plus en plus facilement. Tu veux être en meilleure santé? Plutôt que de te dire « je suis malade, je vais mal », tu commences à voir ton corps comme en train de guérir. Je sens l'énergie revenir, mon corps se régénère, je suis en train de retrouver ma pleine vitalité. Tu t'identifies déjà à quelqu'un qui va bien, même si tu es encore fatigué. Tu veux une belle relation? Tu ne te répètes plus « je suis seul, personne ne me voit », mais tu commences à te sentir aimé, choisi, entouré. Je suis aimé pour qui je suis digne d'amour, je sens cette présence, même si je ne vois encore personne. Tu arrêtes d'attendre l'amour, tu l'incarnes déjà, à l'intérieur. En fait, tu ne changes pas ton monde en te battant contre lui, tu le changes en devenant intérieurement la personne que tu veux être. Tu penses comme elle, tu ressens comme elle, tu parles comme elle. Et petit à petit, la réalité commence à suivre. Parce que le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es devenu intérieurement. Maintenant, tu vas peut-être te dire, mais comment on fait pour changer d'état intérieur? Et la vérité, ce n'est pas juste un bouton, c'est pas un truc non plus qui se fait en 5 minutes, c'est un déclic intérieur, une décision intime que tu prends en silence. Tu te lèves un matin et au lieu de continuer à réagir comme d'habitude, tu te dis « Ok, j'en ai marre d'attendre que le monde me prouve ma valeur. Aujourd'hui, je décide de la ressentir d'abord. » Et c'est ça le début. C'est pas une méthode, c'est pas un effort, c'est un positionnement intérieur. Tu arrêtes de courir après l'extérieur, tu changes de point de vue de départ. Tu passes de « j'espère que ça va arriver » à « je suis déjà cette personne » et la vie va suivre.
Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce que c'est un automatisme? Non plus. Mais c'est vivable et c'est puissant. Parce que le jour où tu te tiens dans un état où tu te sens déjà complet, entier, suffisant, tu n'attends plus le monde. Et c'est là qu'il commence à répondre. Maintenant, posons une vraie question. Mais c'est quoi exactement cet état dont on parle depuis le début? Un état, ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste une idée qu'on se répète. Un état intérieur, c'est un tout, un ensemble vivant. C'est comment tu te perçois, ce que tu attends du monde, le ton avec lequel tu te parles, la place que tu crois avoir. C'est comme une ambiance intérieure que tu portes partout avec toi. Par exemple, tu peux avoir peur dans deux états très différents. La peur d'échouer, état de manque, ou la peur de réussir et de grandir, état d'expansion. Ce n'est pas l'émotion qui fait ton état. C'est le cadre dans lequel tu la vis. Ton ego, le personnage que tu crois être, fait aussi partie de ton état. Mais l'idée, ce n'est pas de le rejeter ni de le casser. C'est simplement de te dire, et si j'étais plus que ça? Et si je pouvais vivre autrement? Changer d'état, c'est pas jouer un rôle. C'est élargir doucement ce que tu crois être à ton sujet. Il y a aussi tes valeurs, ce que tu considères comme prioritaire, juste, sécurisant. Si tu veux l'abondance, mais que tu valorises la sobriété à l'extrême, tu vas devoir réconcilier les deux à l'intérieur. C'est un état qui doit s'ajuster, pas ta morale. En fait, si tu veux savoir dans quel état tu vis aujourd'hui, pose-toi ces questions. Comment est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je crois être normal dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends des autres? Est-ce que je m'attends à être vu, ignoré, choisi, rejeté? Les réponses à ça, c'est ton état. Et changer d'état, ce n'est pas penser positif, c'est changer de référence intérieure. Tu choisis une nouvelle vérité, tu t'installes dedans, tu t'y reviens, tu la vis tranquillement, sans violence, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Alors là, on peut dire, ok, c'est clair, je comprends ce qu'est un état, je comprends qu'il suffit de choisir. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire? Pourquoi est-ce que parfois, même en ayant compris tout ça, on n'arrive pas à l'assumer vraiment? Pourquoi certains domaines résistent plus que d'autres? Bien, c'est une bonne question. Parce que oui, en apparence, assumer que c'est déjà fait, c'est simple. Il n'y a pas de rituel, pas de conditions, pas d'action obligatoire. Juste un état à prendre. Mais ce qui rend ça difficile, c'est pas la loi, c'est nous. Ce qui rend un désir dur à manifester, ce sont les résistances qu'on a déjà en nous. Plus tu es attaché à une vieille image de toi-même, plus c'est dur d'en assumer une nouvelle. Tu veux vivre l'abondance, mais au fond de toi, tu crois encore que tu n'en es pas digne. Tu veux l'amour, mais tu portes encore des blessures qui disent « je suis pas assez quelque chose ». Tu vois, ce n'est pas le désir qui est gros ou difficile, c'est la quantité d'histoires, de croyances, de mémoires que tu traînes autour de lui. Demande-toi, est-ce que j'ai la même légèreté à manifester un billet de 5 € qu'à manifester une relation stable? Probablement pas. Mais ce n'est pas parce que l'un est plus compliqué à créer que l'autre. C'est parce que tu portes plus de doutes sur l'un que sur l'autre. Donc non, la manifestation ne dépend pas de la taille de ton rêve. Elle dépend de ton état d'être et de ta capacité à lâcher ce qui s'y oppose. Assumer, c'est simple, mais parfois lâcher ce qu'on assumait avant, ça, c'est le vrai boulot. Alors tu vas peut-être me dire, ok, je vois que je bloque, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? La réponse, c'est pas, il faut te battre. C'est pas, il faut forcer l'ascension. En fait, la première chose à faire, c'est d'arrêter de te juger parce que tu doutes. Le doute, le passé, les croyances, ça ne fait pas de toi quelqu'un de cassé. Ça fait juste de toi un être humain avec une histoire. Ce que tu peux faire, c'est de te regarder avec plus de douceur. Te dire, ok, j'ai cru ça pendant des années, c'était peut-être utile à un moment, mais maintenant, j'ai envie de croire autre chose. Ce changement-là, c'est pas brutal. C'est pas tout ou rien. C'est progressif, sensible, humain. Voici quelques points d'appui. Commence par observer tes réactions intérieures. Tu demandes l'amour, mais tu repousses les compliments?
Tu veux la liberté, mais tu te dis « je peux pas toute la journée ?» Observe sans te juger. Ralentis, respire, crée de l'espace. L'état d'insomnie, ce n'est pas une tension, c'est une posture intérieure souple, tranquille, un relâchement. Pratique la stabilité, pas l'intensité. Ce n'est pas ce que tu ressens une fois très fort qui crée ta réalité. C'est l'état dans lequel tu reviens et encore et encore. Quand tu retombes dans l'ancien, reviens doucement. Tu doutes? C'est pas grave. Tu reviens dans ton nouvel état, comme quand tu rentres chez toi. Calme, sans te taper dessus. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ça marche. Tu as besoin de t'engager sincèrement à vivre depuis la version de toi qui sait que c'est déjà possible. Quand la réalité fait mal, tu choisis un nouvel état, tu changes la posture intérieure, tu fais le travail, sincèrement, mais dehors, dans ta réalité, rien ne suit. Pire encore, tout semble dire l'inverse. Et là, ça fait mal. Tu doutes, tu fatigues, tu retombes. Et tu te dis peut-être, si ça faisait vraiment effet, je le verrais déjà, non? Mais c'est là qu'il faut comprendre une chose essentielle. Il y a toujours un léger décalage entre ce que tu changes à l'intérieur et ce que la vie te renvoie à l'extérieur. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce que la réalité reflète encore l'ancien toi. Elle n'a pas encore eu le temps de s'ajuster. À ce moment-là, ce flou, ce vide entre les deux états, c'est souvent le plus inconfortable, mais c'est aussi le plus déterminant. Mais c'est possible. Et c'est là que ça compte. Mais maintenant, il y a un cas particulier et il est important. Peut-être que tu vis quelque chose de plus précis. Peut-être que ce que tu veux manifester, c'est un lien avec une personne. Et cette personne, tu la vois régulièrement. Tous les jours peut-être. Elle te renvoie exactement l'inverse de ce que tu veux vivre avec elle. Parfois, tu veux manifester quelque chose avec quelqu'un, de l'amour, du respect, du lien, une réconciliation. Mais cette personne est là, devant toi, tu la vois au travail, dans ta famille, à l'école. Elle te montre tout le contraire, elle ne te regarde pas, elle t'ignore, elle est froide. Elle te renvoie un miroir dur, presque blessant. Et toi, tu veux assumer que les choses soient différentes. Mais tu es confronté à l'ancien scénario tous les jours. C'est douloureux, c'est épuisant. Et tu sais quoi? C'est normal. C'est pas un échec. C'est pas une preuve que tu fais mal les choses. C'est juste le moment le plus délicat, mais aussi le plus puissant de ce processus. Parce qu'à ce moment-là, il y a un décalage entre l'état que tu choisis à l'intérieur et la réalité extérieure qui ne l'a pas encore reflété. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils pensent que l'un doit suivre l'autre immédiatement. Mais la vérité, c'est que la réalité extérieure a un petit temps de retard. C'est un peu comme une image figée d'un ancien toi. Tu changes d'état en toi, mais la vie met un moment à te renvoyer un nouvel état. Et dans cet entre-deux, oui, on peut avoir mal parce que tu as changé intérieurement, mais le monde continue à te parler comme l'ancien toi. C'est là qu'il faut tenir ton état. Comme quand tu as les jambes qui tremblent à la salle, mais tu termines ta série. Tu tiens parce que tu sais que c'est là que ça change. Tu respires, tu restes calme, tu ne luttes pas, tu reviens doucement à l'état intérieur. Tes émotions peuvent hurler, ton mental peut douter, mais ton état, lui, peut rester silencieusement aligné. Tu te dis, ok, ce que je vois me fait mal, mais ce n'est pas qui je suis maintenant. Et tu reviens encore et encore. Alors, que faire quand cette personne-là, chaque jour, te renvoie tout l'inverse? Voici ce que tu peux faire. Comprendre que ce que tu vois est l'écho de l'ancien toi. Ce comportement-là, ce n'est pas une preuve, c'est un reflet en retard. Ce n'est pas ce que tu es maintenant, c'est ce que tu as cru être. Et ça s'efface peu à peu. Ne cherche pas à forcer cette personne à changer. Tu n'as rien à corriger chez elle. Tu restes simplement ancré dans ton nouvel état, même en sa présence, même s'il ne te répond pas, même s'il t'ignore. Tu restes dans la posture intérieure du lien déjà rétabli. Ne regarde plus à travers tes blessures. Ne cherche pas dans ces gestes la preuve que tu n'es pas assez. Tu n'as plus besoin de cette version de toi. Tu choisis d'être aimé, vu, respecté, même si l'autre ne le reflète pas encore. Agis depuis l'état accompli. Si tu dois lui parler ou le croiser, fais-le depuis ton nouvel état. Calme, paisible, ouvert. Tu n'essayes pas de manipuler. Tu restes fidèle à ton état comme si c'était déjà naturel.
Mini conclusion de cette partie. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une punition, c'est juste un passage, une stabilité à cultiver. Et plus tu y reviens, plus cette réalité nouvelle doit finir par se refléter, même chez ceux qui aujourd'hui y résistent. Maintenant, peut-être que tu te dis encore « Ok, j'ai compris le principe, j'ai compris l'état, l'assomption, le retour à l'intérieur. » Mais il reste peut-être des petites questions au fond de toi, des doutes, des blocages. Alors prenons-les une par une, tranquillement. Combien de temps ça prend? La réponse honnête pour toi, concrètement, c'est j'en sais rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de durée. C'est une question de cohérence intérieure. Tu sais, dans la loi, il n'y a pas de délai. Le passé, le présent et le futur, ils sont déjà là, en parallèle. Dès que tu assumes un état comme vrai, il est dans ta réalité intérieure. Tu n'attends rien, tu changes juste de position. Mais pratiquement, la réalité physique met parfois un temps à refléter ce changement. Pas parce qu'elle est lente, parce que toi, tu es encore en train de t'ajuster, de sortir de tes anciens réflexes, de stabiliser ton nouveau point de départ. Certaines choses arrivent très vite, presque instantanément. D'autres prennent un peu plus de temps, non pas parce qu'elles sont plus difficiles, mais parce que tu oscilles encore. Tu doutes, tu reviens à l'ancien, tu veux des preuves, tu flippes, mais c'est ok, hein. C'est ça le vrai boulot, tenir ton état même quand rien ne le reflète encore. Donc non, ce n'est pas une vie qui est lente, c'est ton propre système qui s'ajuste. Et puis tu reviens tranquillement dans ton état, plus la réalité doit finir par suivre. Et si je ne ressens rien? Pas grave, vraiment. T'as pas besoin de frissonner ou de pleurer de gratitude pour que ça marche. L'état intérieur, c'est pas juste une émotion spectaculaire, c'est pas un pic d'euphorie ou un feu d'artifice dans le cœur. C'est une direction, une base, une position que tu choisis même sans frisson. Parce que les émotions, elles montent et elles redescendent. Elles peuvent être influencées par ta fatigue, ton environnement, ton cycle, ta playlist. Mais ton état, lui, c'est un terrain plus profond, un chez-toi intérieur que tu décides d'habiter, peu importe ce qui se passe autour. Donc, si tu ne ressens rien de spécial, c'est pas un bug. Ce qui compte, c'est est-ce que tu y reviens? Est-ce que tu choisis ce nouveau toi et encore, même quand c'est fade, même quand t'es à plat? C'est là la vraie constance. Et c'est ce qui finit par tout recalibrer. Conclusion, t'as pas besoin d'intensité, juste de fidélité. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens une fois, c'est ce que tu tiens dans la durée qui définit de créer ta réalité. Est-ce que je dois y penser toute la journée? Non. Non, ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas une fixation mentale. Tu n'as pas à forcer l'état pas tous les 5 minutes. Tu choisis un état comme un nouveau toi. Et tu vis ta journée tranquillement. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vis ta vie normalement. Et si à un moment donné, tu sens que tu t'éloignes de cet état, tu recommences à penser ou à parler ou à réagir comme ton ancien toi, alors tu reviens, tu te recentres, tu te reconnectes à ton nouvel état. C'est un travail de fond, pas un exercice permanent. Tu ne joues pas dans un rôle, tu t'installes dans une nouvelle posture intérieure. T'as pas besoin de tension, pas besoin d'efforts constants, juste de la présence, un retour sincère dès que tu sens que tu t'égares. Et si je replonge dans l'ancien état? Tu reviens. Tu ne casses rien, tu ne gâches rien, tu reviens. C'est comme marcher sur un nouveau chemin. Tu peux faire un pas de côté, trébucher ou même revenir en arrière un instant, mais tant que tu reprends ta route, tu avances quand même. La manifestation, ce n'est pas de la perfection. Ce n'est pas un concours de constance absolue. C'est la fidélité, c'est de la fidélité à ton nouvel état. Même après une chute, tu ne redémarres jamais à zéro. Tu continues, tu réintègres, tu réaffirmes. Ce que tu assumes finit par s'imposer, à condition que tu reviennes dans cet état encore et encore. Est-ce que je peux manifester pour quelqu'un d'autre? Non. Tu peux pas forcer l'autre à changer. Tu peux pas imposer une nouvelle version de toi ou d'eux contre leur volonté. Parce que oui, les autres ont aussi leur propre état intérieur, leur propre position, leur propre liberté. Mais ce que tu peux changer, c'est toi, ton état, ton regard, ton posture intérieure. Et quand tu changes ça profondément,
tes réactions changent, ton énergie relationnelle se transforme et les dynamiques extérieures sont souvent obligées de suivre. Pas parce que tu as contrôlé l'autre, mais parce que la relation entière s'est déplacée. Mais du coup, si chacun a son monde intérieur, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Oui et non. Si tu regardes la réalité comme quelque chose d'extérieur à toi, alors oui, tu crois au libre arbitre. Les autres décident, choisissent, agissent. Toi aussi, chacun son rôle, chacun son choix. Mais ça, c'est l'ancien regard, le monde séparé. Si tu assumes pleinement que la réalité est le miroir de ton état, alors non, tu ne vis pas des gens libres autour de toi. Tu vis la version d'eux qui correspond à ton propre état intérieur. Tu changes ton état, le monde change de ton. Tu n'as rien forcé, rien manipulé. Mais ce que tu vois change, et c'est ce que tu appelles libre arbitre. Commence à ressembler à un miroir bien réglé. Donc non, tu ne peux pas contrôler les gens, mais oui, le monde ne peut pas résister longtemps à ton alignement, parce que tu attires pas les autres comme ils sont, tu attires la version d'eux qui parle à ton propre positionnement. Et ça, c'est pas de la magie. C'est juste comment la conscience se reflète à travers tout. Comment savoir si je suis dans le bon état? Tu le sais non pas parce que tu ressens comme quelque chose de fort, mais parce que tu te sens calme, cohérent et en paix. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de l'extase. C'est un endroit tranquille en toi où tu n'attends plus que le monde te valide. Tu vis déjà depuis ton choix, tu n'attends plus de permission. Et même si ça tangue un peu, tu sens que tu n'es plus exactement la même personne. Est-ce que je peux manifester plusieurs choses à la fois? Oui, parce que ce que tu assumes, ce n'est pas une chose isolée, c'est une version complète de toi. Et cette version de toi, elle vit déjà plusieurs réalités alignées en même temps. Par exemple, une personne confiante, aimée, épanouie, peut aussi être en bonne santé, stable financièrement, créatif, sereine, libre. Ce ne sont pas des manifestations indépendantes. Ce sont des facettes naturelles d'un seul et même état d'être. Donc non, tu ne dois pas choisir une priorité. Tu choisis qui tu es maintenant. Et tout ce qui va avec suit. Et si je veux quelque chose, mais que je ne sais pas quoi exactement? Parfois, tu sens que tu veux plus, autre chose. Mais tu ne sais pas le formuler et c'est pas un problème. Commence par assumer un état plus simple. Je suis en train de me découvrir. Je suis guidé même sans tout comprendre. Ma clarté vient jour après jour. Tu n'as pas à tout savoir. Tu as juste à te positionner dans un état de confiance, même dans l'inconnu. Pour conclure, tu vois, toutes ces questions sont normales. Ce ne sont pas des barrières, ce sont des portes. Et à chaque fois que tu y réponds en revenant à ton état, tu te rappelles que le vrai pouvoir n'est pas dans le monde, il est dans ton positionnement intérieur. Tu ne manifestes pas en ayant toutes les réponses, tu manifestes en décidant d'être celui ou celle qui vit déjà depuis la réponse. Si je dois résumer le tout, ce que tu crois sur toi, tu le projettes. Ce que tu projettes, tu finis par le vivre. Alors si tu veux que ça change, arrête de regarder ce qui manque. Commence à penser comme si c'était déjà fait. Même si tu ressens l'inverse, même si tu doutes, même si la réalité ne te le montre pas encore. Et ouais, même quand ça te paraît galère, flou ou lointain, ça reste aussi simple que de rentrer chez toi comme si c'était chez toi. T'attends pas qu'on t'ouvre ou de t'inviter. Tu sais que c'est chez toi, tu ouvres et tu rentres. Oui, c'est aussi con que de foutre de l'eau à bouillir. Tu vas pas attendre qu'elle boue pour allumer le feu. Ce que tu choisis d'assumer à l'intérieur finit toujours par prendre forme à l'extérieur. Point. Moi, c'est Christophe. Rappelle-toi, pas demain, pas quand tu seras prêt. Assume maintenant. La loi s'en fout de tes doutes. Elle réagit à ce que tu assumes. Et pour le compte, abonne-toi, appuie sur la cloche, suis et je vais t'éclairer au mieux sur toutes les questions que tu as.